Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Christ Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, je vais vous lire les rhapsodies de réalité du pasteur Christ Oyakilome. Et le thème d'aujourd'hui est comprendre le christianisme. Comprendre le christianisme. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Il y a ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est le christianisme. Ils souffrent donc d'une crise d'identité, car ils ne savent pas qui ils sont. C'est la même raison pour laquelle certains tombent malades et sont affligés, recherchant toujours des soins médicaux. Voyons, quelqu'un pourrait se demander, êtes-vous en train de dire que les chrétiens ne sont pas censés être malades? Oui, les chrétiens ne sont pas censés être malades. Le chrétien a la vie éternelle et cette vie est supérieure à la maladie, à la décadence et à la mort. Jamais c'est la même vie que Jésus avait quand il a marché sur la terre. Jésus n'a jamais été malade. Cette même vie surnaturelle, absolument dépourvue d'infections et de maladies, c'est ce qu'il nous a donné. Alléluia! Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il a dit dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. » Jésus l'a dit et il ne ment à personne. Le chrétien appartient à la classe de Dieu. Ce n'est pas une personne purement religieuse. Le christianisme n'est pas du tout une religion. C'est la vie active de Dieu dans un être humain. Le christianisme, c'est Christ vivant en vous. C'est une vie, c'est une vraie relation avec le véritable Christ vivant. Dans le christianisme, la vie divine de Jésus-Christ nous est transmise. C'est une vraie expérience. Christ a élu domicile en vous à l'instant où vous êtes né de nouveau. Quand vous apprenez vraiment à réaliser cela, chaque jour de votre vie, vous serez plein de joie. L'apôtre Pierre a parlé de la joie que nous ressentons et que nous manifestons en tant que chrétiens. C'est une joie ineffable et pleine de gloire. Pourquoi ne le seriez-vous pas quand vous êtes né pour exprimer et manifester la gloire et la justice de Christ? Pourquoi ne le serez-vous pas quand vous êtes unis au Seigneur, étant inséparablement un avec lui? Comment alors la maladie, le manque, le découragement, la dépression pourraient être choses normales pour vous? Ce sont des choses dont le peuple de Dieu souffre, mais vous êtes différents. Philippiens, au chapitre 2, au verset 12, nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites de votre christianisme une réalité en le vivant.
La parole ne marchera pas tant que vous ne la mettez pas en œuvre. C'est à vous de faire en sorte que les choses bougent, grâce à sa puissance qui agit en vous. Saisissez la parole et vivez-la, et votre vie sera excellente et pleine de gloire. Confession. Christ est vivant en moi. Je ne suis pas ordinaire, car j'ai été appelé à la communion du genre divin. Par conséquent, chaque jour, je manifeste la vie palpitante du Christ en moi, exerçant son autorité sur la maladie, l'affection, l'échec, le manque et tout ce qui est du diable. Alléluia! Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Jean 5 au verset 11 à 13 nous dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Soyez richement bénis. Au revoir.